new package. Le paquet, on l'appelle sn.easy. Bon, je vais l'appeler controller. sn.easy.controller. Maintenant, pour chaque entité ici, on va créer un manager. Bon, j'avais expliqué un peu l'architecture de JSF. Il y avait ce qu'on appelle des bin managers. Et un bin, c'est une entité, c'est-à-dire c'est une classe dont chaque attribut a forcément un getters et un setters, avec un constructeur défini à l'intérieur. OK? Donc là, on crée pour chaque entité, je vais commencer par les agriculteurs, une classe nommée agriculteur bin. Voilà. C'est ça qu'on appelle les bin managers. Voilà. Les bin managers ne font que manipuler non seulement les entités qu'on a définies ici, mais en même temps les interfaces graphiques associées à l'entité. Donc pour chaque classe définie, c'est-à-dire pour chaque entité définie, on doit également créer un bin. Donc on crée une classe nommée agriculteur bin, activité bin, culture bin, etc. Allez-y, bon, de toute façon, vous pouvez continuer en attendant, je l'ai créé parce qu'il y a la vidéo qui est en cours. J'ai créé domaine bin. Vous avez compris le principe, seulement domaine bin et vous ajoutez bin. Comme ça. Domaine bin, agriculteur bin, activité bin, etc. Et enfin, activité bin. Voilà, donc j'ai 6 entités, j'ai également 6 bins. Et là, avec JSF, nous utilisons le serveur d'application Wildfly, qui est la nouvelle version en fait de JBoss. C'est également l'architecture MVC. Hein. Les bins jouent le rôle de contrôleur, on peut le dire comme ça, et métier aussi. Les entités ainsi que la partie DAO qu'on va ajouter jouent le rôle de modèle. Et enfin, il y aura la partie vue au niveau de web content. Le projet également peut être mavenisé dans le cas où vous voulez ajouter d'autres éléments en dépendance. Maven, c'est exactement comme composé en PHP. Ça permet d'ajouter des dépendances directement à ligne. Mais vous ajoutez sous forme de balise XML. C'est bon pour les classes bin? C'est bon. Maintenant, pour dire que ceci est un bin, il suffit tout simplement d'ajouter cette annotation. Manager bin. Manager bin. Surtout, il ne faut pas prendre en fait l'annotation Javax annotation, mais prenez javax.face.bin. Et vous ajoutez pour chaque bin maintenant, si vous voulez également ajouter un name. Name égale, je vais l'appeler activité bin, comme ça, en minuscule. Voilà. Pour chaque bin maintenant, ajoutez manager bin. Je répète encore, c'est comme si on était en train de créer des servlettes qui seront compris au niveau du navigateur. Mais là, ce n'est pas réellement une servlette, c'est tout simplement une classe qui pourra être vue dans les interfaces graphiques ou l'extension des fichiers, c'est .xhtml. Dès que vous mettez accolade dièse ou bien dièse accolade, vous mettez le nom du bin, il va le voir automatiquement. Et là maintenant, si vous mettez le nom de ce bin, toutes les propriétés qui sont définies ici avec getter, setter également seront visibles. C'est ça qu'on appelle un bin manager. Donc, pour chaque bin,
Vous ajoutez également l'annotation. Et là, ce sera agriculteur bin. Je vais faire la même chose dans culture bin. Dans domaine bin. Récolte bin. Saison bin. Voilà, donc là, les bins sont créés. Je vais maintenant ici ajouter, allez-y rapidement. Pour chaque bin, vous ajoutez en haut @managedbin. On crée ici un fichier index. New. Et vous sélectionnez New File. Bon, voilà, New File, ça y est là. Le fichier, on l'appelle index.xhtml. Il faut bien écrire l'extension. Hein. Index.xhtml. Les extensions des fichiers JSF, c'est ça, index.xhtml. C'est bon. Notre projet est un projet JPA. On va transformer dans ce projet en un projet JSF. Allons-y. Comment on avait fait pour transformer un projet en projet JPA? Clic droit, propriété, projet facette, et on avait coché. On va faire la même chose pour JSF. Allez-y, faites clic droit sur le projet. Et vous cliquez, vous sélectionnez propriété. Project facette. Cette fois-ci, maintenant, vous sélectionnez Java Server Face. Sélectionnez Java Server Face, JSF. Vous attendez. C'est exactement un peu comme JPA. Hein, là, on avait la même chose avec Feature Configuration Available. Cliquez Java Server Face. Maintenant, si c'était sous NetBeans, n'avez pas besoin de tout ça. Vous faites clic droit, New Project, et vous sélectionnez directement JSF. Il va vous créer. Et il fait également la configuration, tout. En Eclipse, maintenant, c'est à vous de faire la configuration. Vous créez le projet normal. Ça peut être un projet web, ça peut être un projet J2E avec la partie web, ça peut être n'importe quel projet. Mais après, il faut le transformer en projet JSF. Mais le plus souvent, c'est un projet web. Voilà. Vous sélectionnez JSF et vous cliquez sur Fichier Configuration Available. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous créer au niveau de mettant en webinf un fichier nommé face-config avec du contenu. Vous, en principe, vous devez avoir ici, là, face/. Vous avez quoi? Face/étoile. Sélectionnez et vous cliquez sur Remove. Sélectionnez ce qu'il y a, vous cliquez sur Remove. Et vous cliquez sur Add. Mettez étoile.jsf. Étoile.jsf. Cela veut dire quoi? Les fichiers seront toujours des fichiers d'extension .xhtml. Mais pour accéder à ces fichiers, il faut écrire .jsf. Un exemple, si le fichier s'appelle index.xhtml, vous écrivez index.jsf. Maintenant, si vous laissez face/étoile,
avant d'accéder à index, il faut d'abord écrire quoi? /face/index. Étoile maintenant vous dire quoi, tout ce que vous voulez. Ça peut être XHTML, ça peut être JS, etc. L'essentiel est que s'il entre dans le fichier, il va avoir le même nom. L'extension maintenant, ça importe pas. Mais là, les extensions maintenant, on a configuré de sorte que vous devez écrire au niveau de URL .jsf. Mais le fichier quand même qu'on doit attaquer doit forcément être un fichier type XHTML. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Oui? Hein? Et vous cliquez maintenant sur OK. Après ça, maintenant, cliquez sur OK. Voilà. Je vous explique un peu les principes. Regardez très bien. JSF servlet name, pour vous dire que les bins qu'on avait créés jouent le rôle de servlet. Et regardez très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un fichier nommé face-config.xml. Ce fichier face-config sera appelé dans le fichier web.xml. C'est quoi le fichier web.xml? C'est le fichier d'entrée. C'est un peu comme le fichier HTML qu'on a fait l'année passée en PHP. Alors, si vous lancez l'application, le serveur va d'abord consulter le contenu de web. Il va faire exactement ce que le web va dire. Nous, je crois qu'on avait créé un fichier nommé login qui était dans un dossier. Et au niveau de welcome page, on avait précisé le chemin d'accès. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, mais c'est lui qui va le faire automatiquement, il va inscrire ces fichiers à l'intérieur de web.xml. Et en même temps, également, il va nous laisser le fichier index. Et nous, maintenant, c'est à nous de dire quoi? Le fichier index, maintenant, va se nommer index.jsf. OK? Allez-y, cliquez sur OK pour terminer la configuration. Et vous cliquez sur Apply and Close. Cliquez sur OK, vous cliquez sur Apply and Close. Si vous allez maintenant au niveau du fichier web-inf, vous allez avoir à côté un fichier nommé config.xml qui est là. Si j'entre dans Source, voilà. Voici le fichier. C'est juste la version en fait de JSF, la dernière version. Et maintenant, si on vient au niveau du fichier web, web.xhtml, il va mettre à jour ce fichier. Voici ce qu'il a ajouté. Servlet, maintenant, ce n'est plus des servlets simples, mais il va utiliser maintenant les servlets de type JSF. Ensuite, il va dire quoi? Les servlets name maintenant vont avoir comme nom étoile.jsf. Voilà. Dès que vous lancez une vue, la vue aura le rôle, pratiquement le rôle d'une servlette, quoi. Et derrière maintenant, les bins vont manipuler les choses. C'est bon? Vous suivez? Voilà. Maintenant, au niveau de welcome file, vous diminuez le nombre de welcome file, vous laissez un seul welcome file, mais l'extension maintenant il faut dire quoi? .jsf. Au niveau du welcome file, vous effacez tout et vous laissez seulement un seul welcome file et vous dites quoi? Index.jsf, parce que aussi on vient de créer un fichier nommé index.xhtml. Quand je viens pour ajouter le JSF, la partie quand je viens pour ajouter le JSF, on m'envoie un message que ça répond. Ça répond plus. C'est ta machine? Il faut attendre alors. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo, ça commence à être long quand même. Au moins,